Clap, bonjour. Ça ne me met pas du tout en valeur cet angle de caméra. Bah bienvenue déjà dans cette vidéo, bienvenue à tous. Aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins que d'une FAQ. Vous m'avez posé vos questions sur Twitter avec le hashtag la foire aux questions de Maxime le youtubeur. Et vous avez été plus de 6000 à m'envoyer une question. Du coup, si je prends à peu près une minute pour répondre à chaque question, ce qui est déjà assez court parce que je parle beaucoup, ça fait à peu près 100 heures de travail. On va pas répondre à tout. Non, bah non, on peut pas. Là, on est sur un croisement de jambes, on est sur un fauteuil, on est sur une ambiance interview, hein. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes un journaliste, sauf que vous êtes 5 millions. Allez, go! C'est parti pour la foire aux questions. Val, qui nous demande bonjour. Bonjour. Question suivante. Eva qui demande pourquoi n'y a-t-il aucune meuf qui travaille à la Redbox. C'est totalement faux. Alors le problème c'est qu'elles sont derrière la caméra. Je dirais même qu'il y a presque la parité à la Redbox. Oui, je pense qu'il y a la parité à la Redbox. Je vais même te citer tous les prénoms. Il y a Pauline, Diane, Angéline, Tia, Julie, Manon, Clotilde, j'oublie qui. 5, 6, 7, 8. Il y a 8 filles, c'est quand même pas mal, non? Pour information, vous le savez, je parle beaucoup. Donc je vais essayer sur certaines questions de répondre de manière très simple. Par exemple, la question de Vodka Prod, qui est un youtubeur. Moi, que je regarde pas, mais après, si vous voulez regarder, vous faites comme vous voulez. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas faire des vidéos sportives avec moi, Maxime? 1. Parce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Parce que Valentin, il arrive avec des idées de vidéos dans mon studio. Et quand il arrive, il me dit, alors voilà, moi j'ai une idée en fait où tu vas faire du BMX sur l'eau avec des rampes où tu fais en fait des saltos et ensuite tu dois courir, enfin des trucs du genre. Moi je dis bah non en fait, parce que j'ai entendu le mot courir. A plus. Alix qui me demande coucou Amixem, à quand le retour des bons gros vlogs sa mère? T'as pas écrit sa mère, mais je pense que c'était l'intention. Alors je suis très déçu de ne pas pouvoir être reparti à la chasse à la tornade cette année. J'ai adoré faire la chasse à la tornade et donc j'ai très envie de voir une tornade puisque j'en avais pas vu dans le premier épisode. J'espère y aller l'année prochaine, mais à la place je vais aller dans un autre endroit. Très bientôt, je pars en tournage pour un bon gros vlog sa mère. Ça c'est posé, c'est dit, c'est écrit, ça va être bien. La NASA qui annonce une base lunaire pour 2024. Toi aussi tu veux faire un fast forward tellement t'as hâte. Non mais ce que je trouve génial, c'est qu'on se parle d'un truc complètement fou, à savoir une base lunaire. Oh et on se réveille là. Non mais je crie parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui croyaient que c'était normal. Une base lunaire, c'est complètement fou, on est d'accord. Et la date annoncée, c'est 2024. Donc même si la NASA se plante de 10 ans et que ça arrive qu'en 2034, c'est déjà incroyable parce que j'ai l'intention d'être vivant en 2034. Donc je vais le voir. Je vais le voir. C'est trop bien. J'ai pas envie de faire un fast forward parce qu'on risque d'être déçu. Si tout de suite on se téléporte en 2024, on va s'apercevoir que la NASA ils ont du retard et que Trump il a dit de la merde. Mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, même si ça prend plus de temps, on va voir de notre vivant des gens habités sur la Lune. C'est complètement fou. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui on a des technologies pour voir ce que vont vivre les astronautes sur place de manière incroyable. Il va y avoir des lives en 1080p 4K à mer. On va être sur la Lune avec les types. C'est pas comme en 69 quand Armstrong il a posé le pied, on voyait que dalle. Je suis désolé. Là ça va être fou. Quand Félix Baumgartner il a sauté de sa putain de montgolfière de l'espace, mais on le voyait en 1080 le gars. Et c'est ça qui est génial. Pourquoi je m'énerve? C'est génial. Je suis beaucoup trop excité. Merci pour cette question. Len qui nous demande bientôt de nouveaux youtubeurs à la Redbox et de nouveaux projets. Il y a deux choses dans cette question. Déjà des nouveaux projets, oui, il y en a plein. Et surtout, il y a de plus en plus de gros projets. Tous les youtubeurs de la Redbox, on essaye de bosser sur des trucs qui prennent de plus en plus de temps de préparation ou d'écriture. Vous avez vu l'aventure médiévale? Où es-tu, voix mystérieuse? Parce que ouais, là c'est... Non mais vous m'écoutez, bon sang de bois? Je suis une voix mystérieuse, donc regardez le ciel, s'il vous plaît. Ah, t'es pas un mec derrière la caméra qui parle? Vous avez vu le clip de The Division? En bas de la chaîne des Lions, moi je suis le jaguar. Comme dans la savane. Pas de contre-balle, ça vaut pas, moi je range le scar. Vous avez vu quand on a construit un igloo dans la montagne? Vous avez vu l'acoustique cover des publicités? Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Bref, que des projets comme ça, des idées de vidéos qui prennent beaucoup de temps. Il faut s'organiser. Moi, je sors entre 1 et 2 vidéos par semaine. Donc, caler des gros projets dans toutes ces vidéos, bah, ça laisse pas de temps pour les autres vidéos. Enfin bref, c'est hyper compliqué à gérer et la ressource la plus difficile à gérer, c'est le temps. On n'a jamais le temps. Voilà, tout simplement. L'autre question, c'était bientôt de nouveaux youtubeurs à la Redbox. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire des nouveaux youtubeurs à la Redbox, en fait. Est-ce que s'il y a un youtubeur avec qui on s'entend bien, il déménage à Angers, mais il a pas de studio à la Redbox et il vient souvent faire des vidéos avec nous, est-ce que c'est un youtubeur de la Redbox? Moi-même, je sais pas. Tu sais, il y a pas une association Redbox où t'as une carte et tu dis hey, salut, je suis un youtubeur de la Redbox, monsieur l'agent. On aimerait bien une youtubeuse aussi à la Redbox, ce serait vraiment bien, d'accord? On a rencontré des youtubeuses avec qui on aimerait bien bosser, mais elles sont déjà dans soit des collectifs, soit dans d'autres villes, elles ont pas forcément envie de bouger à Angers. S'il y a quelqu'un qui vient nous voir, avec qui on s'entend grave bien et tout, et qui nous dit bah moi je vais être avec vous dans ces locaux là, tu vois, trop bien, et qu'on a envie aussi de l'accueillir, parce que si c'est un con, on n'a pas envie du tout de travailler avec un con, ou une conne, hein. Par exemple, l'Inca qui est souvent là, on peut dire qu'il est à la Redbox, on peut dire qu'il est pas à la Redbox, il habite pas à Angers, je sais pas. Ta question c'est est-ce qu'il y aura des youtubeurs vraiment dans le bâtiment? Mais en vrai, il y a toujours des gens qui passent. Et c'est ça qui est cool avec ce lieu, c'est que c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, repartir, voilà. Question suivante. Paul qui nous demande elle s'appelle comment ta fille? Elle s'appelle Bernard.
Quand est-ce que tu changes ta photo Twitter? Alors oui, j'avais changé ma photo Twitter suite à un gage perdu sur une vidéo de McFly et Carlito. Et je devais garder cette photo un mois sur mes réseaux, sur YouTube. Et en fait, je trouve cette photo géniale parce que je suis très laid dessus. J'allume mon Twitter et je me dis, c'est quand même très moche. Et tous les matins, ça me permet de mettre une petite claque comme ça, qui me permet de garder les pieds sur terre. Et aussi, j'ai vraiment la flemme, en fait, juste d'aller dans profil, éditer, changer la photo. Et donc, je le fais pas. Voilà, on passe à la suite. Serval, bonjour Amixem, as-tu déjà été déçu par le montage d'un ou d'une de tes monteurs? Mais c'est incroyable comme question. 393 likes, les gens veulent savoir, attention. Alors déjà, cette vidéo est montée par un monteur qui s'appelle Florent. Bonjour Florent. Bonjour. Ça va? Tranquillou, ça va? Et toi? Moi aussi ça va. Là je suis en train de tourner une vidéo et toi tu fais quoi? Bah là je suis en train de monter la vidéo là. Ok, cool. As-tu déjà été déçu par le montage d'une ou de tes monteurs? Bah oui, forcément, tu vois ce que je veux dire. Mais comme j'ai été déçu de mes propres montages avant que des gens les montent pour moi, ça dépend vraiment de plein de paramètres. Des fois, tu tournes une vidéo et t'es extrêmement content parce que tu trouves que le mood était bien, que l'idée était bien, t'es trop content. Et tu regardes le montage et tu retrouves pas du tout ce que t'as vécu pendant le montage. Et des fois c'est l'inverse. Tu sors d'une vidéo, tu fais, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, machin, j'ai un sentiment bizarre. Et après le montage, c'est incroyable. Et des fois une vidéo est nulle, mais pas à cause du montage, mais à cause de moi tout simplement, ou à cause de l'idée, ou à cause de plein de trucs. Il y a 100 000 paramètres qui font qu'une vidéo est bien ou pas bien. Et donc forcément des fois je suis déçu du montage. Je suis pas déçu du monteur ou de la monteuse, parce que je sais pertinemment que la qualité d'une vidéo, c'est pas 100% du fait du montage et surtout de la personne qui est derrière. Quand on regarde en fait pour la première fois la vidéo, on appelle ça une V1, donc c'est la première version. Et des fois, il y a certaines vidéos, on en est à la V114 000, non j'exagère, mais on y passe plusieurs fois dessus, et pas seulement moi en fait. Genre c'est ça qui est cool à la Redbox, c'est que comme il y a plusieurs personnes qui font du montage, on regarde tous en fait, et ça permet vraiment de passer d'une vidéo des fois pas terrible à une vidéo excellente. Et des fois la différence entre la V1 et la V5, elle est énorme. Et c'est hyper gratifiant quand tu montres à des gens, avant que ça sorte, je vais montrer la vidéo à Neoxy par exemple, je vais lui montrer la V5, il regarde, il trouve ça trop cool, alors que moi dans ma tête je suis encore dans un mood, la vidéo elle est pas terrible, parce qu'en fait j'ai encore dans ma tête le premier sentiment de la V1. Mais d'une manière générale, le montage a plus tendance à améliorer évidemment la vidéo que à l'empirer quoi. Ce serait quand même très triste. Voilà, j'espère que ma réponse était intéressante. On passe à la suite. Une ardeur. Il fait beau chez vous? 16 degrés, très nuageux, pluie faible. Pression 1014,9 hectopascal. Question suivante. Margot qui me demande, qu'as-tu appris, découvert depuis que tu es devenu papa? Alors déjà j'ai très envie de faire une vidéo sur ce sujet, donc je vais pas tout te dire maintenant. Je pense que j'ai énormément de chance parce que ma fille elle est parfaite. Bon, je suis très objectif, attention. Quand je parle à d'autres parents, notamment d'autres youtubeurs qui ont des enfants, ils me disent mais les miens ils ont 3 ans, ils dorment toujours pas. Ça m'énerve. Et du coup moi pas du tout en fait, depuis qu'elle est née elle dort parfaitement bien. Ça dure approximativement 5 minutes pour la coucher. Tu lui lis un petit livre, une petite histoire et elle fait dodo. Et elle te regarde genre papa je suis content de faire dodo, je ne te ferai pas chier ce soir. Tu peux totalement aller passer ta soirée tranquillement car moi je vais faire dodo dans 3, 2, 1. Voilà, fin. Vous voyez cette espèce de légende des jeunes parents qui ne dorment jamais, qui se réveillent 4 fois par nuit, qui ont des cernes comme ça. Mais en fait on choisit pas son bébé. Dans tous les cas on l'aime et puis peu importe les sacrifices qu'il faut faire, on les fait. Et s'il faut se lever 8 fois par nuit, on le fait. Mais pour l'instant ça m'est pas arrivé. Alors vraiment, je vais toucher totalement du bois ici comme mon bureau qui à mon avis fait en épicéa, mais c'est pas forcément intéressant. Quand t'es pas parent, on t'inculque que ça va être très dur, que ta vie va devenir horrible dans le sens où tu vas plus avoir de vie sociale, tu vas plus pouvoir rien faire, tu vas être épuisé pendant des mois. C'est le Vietnam, c'est la guerre. Mais en fait, pas du tout. J'ai peut-être beaucoup de chance et j'ai un bébé incroyable. Je me lève pas une seule fois par nuit. Et ma femme non plus. On se couche le soir, on se réveille le matin. Donc ça va. Et peut-être que quand elle aura 12 ans, quand elle sera en préadolescence, en train de faire sa crise d'ado, elle va me casser les couilles, peut-être. En attendant, ça se passe super bien. On passe à la suite. Salut Maxime, j'adore ce que tu fais, mais je voulais savoir quand est-ce que vous allez exploiter au max la Redbox parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de vidéos faciles depuis quelques temps. Oh, ça fait mal! C'est bon, j'ai pris la douleur. C'est une critique, je sais pas si elle est justifiée ou pas, mais en tout cas, je la vois passer clairement assez souvent. Pendant que je parle, actuellement, Pierre, il y a plusieurs vidéos qui défilent, voilà, sur l'écran, comme ça, voilà. Toutes ces vidéos, premièrement, elles n'auraient pas été possibles si la Redbox n'existait pas. C'est la Redbox qui a donné vie à ces vidéos, c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que ces vidéos ont pris un temps complètement fou. Peut-être qu'elles sont pas bien et que tu les as pas appréciées, ça je comprends parfaitement. En tout cas, c'est pas des vidéos faciles, elles étaient très compliquées à mettre en place. Et des vidéos comme ça, il y en a des dizaines qui sont sorties depuis que la Redbox existe. La Redbox, c'est pas un bâtiment. En fait, la présence du bâtiment fait qu'on est tous ensemble et qu'on a des idées de concepts qui sont à l'extérieur de la Redbox. C'est-à-dire que le Redbox Trip n'est pas tourné à la Redbox, mais c'est grâce à la Redbox qu'il a pris vie. On est d'accord que le bâtiment, demain, il peut être supprimé et que la Redbox peut continuer d'exister. Mais c'est qu'on avait besoin d'un local et on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce local pour que la force de la Redbox soit utile. Tu vois ce que je veux dire? Tous les tournages en extérieur qu'on a fait sur les parkings de la Redbox, machin, on n'avait pas avant de lieu pour le faire. Je pense qu'il y a une vidéo sur 3, une vidéo sur 2 qui n'était pas faisable avant la Redbox. Alors évidemment, il y a aussi les vidéos
vidéos faciles, à savoir les vidéos Le Bon Coin, les vidéos comme celle-ci, hein. J'ai pas très compliqué comme vous pouvez le voir. Je lis des tweets, mais c'est parce que aussi j'ai toujours fait ça depuis que je suis sur YouTube. C'est ce que fait 90% des youtubeurs actuellement sur YouTube. Regardez Cyprien qui fait actuellement des vidéos réactions, regardez Squeezie, regardez Cyril, tout le monde le fait. Pour pouvoir à côté caler des concepts qui sont lourds. Et cette partie-là, j'ai l'impression qu'à la Redbox, vous la voyez moins parce que vous pensez que des vidéos sont des vidéos faciles, mais pas du tout. C'est aussi compliqué à faire qu'un court-métrage. Et j'ai l'impression que sur YouTube, si c'est pas un court-métrage, c'est une vidéo facile. Mais c'est horrible en fait. Heureusement que je passe outre et que la vidéo marche et qu'elle vous plaît de ouf et que les retours sont incroyables parce que sinon ce serait démoralisant de ouf, tu vois. C'est juste que mon kiff, c'est pas d'écrire des courts-métrages, de jouer dedans ou de le réaliser. Mon kiff à moi, c'est de faire des espèces de mini-concepts. Et je pense que c'est là qu'on touche un sujet chelou avec la Redbox. Quand on l'a annoncé, on l'a vendu en mode c'est cool, on va avoir plein de décors pour faire des courts-métrages. C'est pas vrai en fait, parce que des courts-métrages, j'ai envie d'en faire et je vais en faire. Il y a des choses qui vont arriver sur ma chaîne, voilà, c'est dit, c'est posé. J'ai même commencé YouTube en faisant des courts-métrages sur la chaîne The Fantastic. Et pourtant, je prends plus de plaisir à inventer un concept et à le réaliser pour de vrai. Donc du coup, lire ce genre de questions, ça fait un peu mal, parce que je bosse vraiment beaucoup, je vous jure. Et je me lève pas le matin en me disant, allez, c'est cool, on va faire une FAQ. Bon, ce matin, je me suis dit ça, parce que j'avais besoin de faire une FAQ, justement pour vous parler et répondre à ce genre de trucs. Là, j'ai vraiment beaucoup trop parlé. Salut Maxime, pourrais-tu passer le bac à ma place? Merci de ta générosité. Absolument pas. J'étais bien content de l'avoir passé et je suis bien content de pas avoir à le repasser parce que bah écoute, j'avais un peu chaud. J'étais en bac scientifique et j'étais quand même très nul en maths. Je l'ai vraiment eu avec les matières littéraires, donc c'est chaud. Dimitri, à quand le Redbox Trip 2? Quelle série le Redbox Trip, mais c'est, enfin, je suis trop content de ce que ça a donné ce truc, mais vraiment, c'est ouf. J'ai trop envie de le refaire. On travaille dessus. Je vous cache pas que je cherche un partenaire pour faire le Redbox Trip 2, mais pas n'importe quel partenaire. J'aimerais trouver un partenaire avec des voitures électriques, parce qu'en fait, les voitures électriques, ça ajoute entre guillemets une contrainte, puisqu'il faut trouver des bornes de recharge, etc. Puis c'est un peu plus écologique, puisque sur notre parcours, notre empreinte CO2, elle va être un peu plus faible. Enfin bref, je trouvais que les voitures électriques, ça se prêtait parfaitement au Redbox Trip 2, plus le fait qu'on serait dans un pays étranger et qu'on devrait se démerder avec une langue qu'on ne connaît pas du tout. Ça prend du temps, mais sachez qu'on est dessus. Et voilà. Merci pour ta question, Dimitri, on passe à la suite. Théo, t'es plutôt console ou PC pour jouer? PC. MFA qui demande de nouveaux t-shirts Sweet sur Space Fox. Oui. Et je suis très content de te le dire en exclusivité. On a bossé sur des choses totalement folles. Et mais ça, c'est pareil, c'est un autre monde Space Fox. Je connaissais pas du tout le domaine de la création de produits finalement. C'est trop intéressant. Du coup, oui, il y a quelque chose de fou qui arrive aux alentours de la fin de l'été. Voilà. Pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas du tout de quoi je parle, c'est ma marque de vêtements et de produits d'une manière générale qui est là pour financer des projets en rapport avec l'espace et potentiellement plus tard financer aussi cette chaîne YouTube là, voilà. J'en profite aussi du coup pour parler d'une promesse que j'avais faite, à savoir que j'allais donner 3000 € à un projet scientifique et vous pouviez tous postuler. L'équipe Space Fox a sélectionné plusieurs dizaines de projets scientifiques qui étaient tous plus incroyables les uns que les autres. J'ai tout regardé. Il y en a 3 qui m'ont vraiment frappé. On en a choisi un ensemble. Il est complètement dingue. C'est un projet scientifique qui vise à dépolluer l'espace. Il y a un nuage colossal de débris en orbite autour de la Terre. Il y a des images qui illustrent en même temps ce que je suis en train de raconter. Ça consiste à désorbiter les débris qu'il y a dans l'espace. C'est ce projet-là qui remporte les 3000 €. Évidemment, on est bien d'accord que c'est pas avec 3000 € qu'on va réussir à désorbiter des déchets de l'espace. Mais en tout cas, ça permet déjà de faire des expérimentations, d'avancer sur le sujet. Je trouvais le projet vraiment dingue, avec une dimension écologique non négligeable. Les 2 autres projets, je vous en parle pas tout de suite parce que j'ai quand même envie de faire des vidéos avec les gens qui mènent ces projets-là. Les gagnants s'affiche actuellement sur l'écran. Space Fox va financer d'autres choses, un événement qui va bientôt avoir lieu, je vous en parle plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à checker le site qui est dans la description. Ça, c'est un petit Sweet Flag Officer, n'hésitez pas. On a un bomber qui est totalement insane. Je suis pas objectif, je sais, mais il est fou. Il y a les t-shirts, bien évidemment, voilà, ça défile actuellement encore une fois sur votre écran. Et il y a des nouveaux sweets, il y a des nouvelles choses qui arrivent d'ici quelques mois. Mais voilà, surveillez, hein, parce que vous savez que quand je vais annoncer la prochaine collection, il va certainement y avoir une petite énigme. Je sais pas encore quoi, un petit truc, peut-être des trucs cachés dans le décor, je sais pas. Non, il y a rien caché dans le décor. Je sais, vous allez faire pause à chaque instant de la vie. Non, il y a rien. Dans cette vidéo, il y a rien, je le jure. Enfin, je crois. On passe à la question suivante. Ah, question très intéressante, Noah, qui nous demande: est-ce que chaque matin tu te réveilles en cassant la démarche comme Samuel Umtiti? Je le fais pas tout le temps. Déjà, ça demande de la place. Et moi, ma chambre, en fait, quand je sors du lit, je sors du côté droit et ma porte est de l'autre côté de la pièce. Et quand je passe, en fait, devant mon lit, il y a pas beaucoup d'espace. Et casser la démarche comme ça entre le mur et le lit, ça passe pas. Mais sinon, je pense que je le ferai. Merci pour ta question. Allez, là, on arrive sur la question un peu tabou. Bunny qui nous demande: qu'en est-il des lives sur Twitch avec la Streambox? Écoutez, on va pas se mentir, il y a 3 sujets tabous autour de la Redbox. On va les aborder dans cette vidéo. Le
premier c'est la Streambox, le deuxième c'est le tank, le troisième c'est la chèvre. Comme ça c'est posé, on va venir sur ces 3 sujets, par où prendre le problème. L'histoire commence il y a plusieurs mois où on voulait une salle de stream pour pouvoir faire des lives régulièrement. Je me suis renseigné sur les prix que ça peut coûter, une régie vidéo, pour gérer tout simplement tous les flux vidéo. Au début je me disais ça va être facile, mais non. Du coup je regarde un petit peu les prix d'une régie, et notamment la base de ce qu'il faut quand t'as une régie, ça s'appelle un TriCaster en fait. On va regarder ensemble les prix d'un TriCaster. Voilà, là je vois des petits prix passer, 35 600 €, 14 299 €, bref. Et je rencontre un abonné sur Paris qui me dit, voilà, je peux te faire une régie vraiment 4-5 fois moins chère, juste avec un PC normal, ça te permet de faire ce que t'as à faire à moindre coût. Ce qui est génial, du coup je crois que j'en avais pour 6 000 € au lieu de 30 000. Comme on n'a pas le temps en fait de s'en occuper, on fait vraiment au compte-gouttes, mais ça prend un temps de malade, parce qu'on n'a pas la capacité de mettre une personne à temps plein dessus pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que un matin, on se pointe à la Streambox et 5 PC sur 8 ne fonctionnaient plus du tout. Et on a vu qu'il y avait eu une coupure de courant, une espèce de surtension, et ils ont tous coupé à la même heure en fait. On n'a pas réussi à les rallumer jusqu'à ce que Fabien, qui travaille à la Redbox, il a juste débranché les câbles, il les a rebranchés, ça a marché. Du coup, il faut, pour parer ce genre de problème, qu'on achète des onduleurs. Le troisième problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus envie de faire des lives en mode chill canapé, à parler ou à faire des jeux ou ce genre de trucs, plutôt que de faire des lives 4 contre 4 jeux vidéo, comme l'Arena est fait pour. C'est très con, ça fait vraiment enfant pourri gâté de se dire ça. C'est exactement comme quand j'ai pensé la Redbox sur papier, genre on s'est dit ok on va mettre ça là, ça là, ça là, ça là. Une fois que c'est construit on se dit bah non pas du tout, c'est nul, pourquoi on a fait ça? Tu vois, c'est horrible. Donc ce qu'il va se passer avec la Streambox, c'est que je pense qu'on va la réorganiser, on va essayer de faire un espèce de setup un peu chill, tranquille. Là où je suis un gros con, c'est que je me suis entre guillemets engagé devant vous à ce qu'il y ait un live toutes les semaines le mercredi à partir de janvier 2019, alors qu'il y en a eu en fait un depuis janvier 2019, mais je vais arrêter de m'engager sur des trucs tant qu'ils sont pas là. Voilà, je pense qu'en fait on est vraiment youtubeur, on n'est pas streamer, c'est un autre métier, et qu'il faut qu'on arrête de s'imposer de live régulièrement, même si je sais que c'est la norme, et je pense que du coup on fera du live à la manière des vidéos YouTube, vraiment des gros concepts qu'on posera comme ça, ce sera une soirée, et peut-être que le prochain ce sera un mois après. Et voilà, c'est dit, putain ça fait du bien, je me sens libéré là. Merci d'avoir posé cette question, on continue. À quoi te sert ton permis de char pour l'instant? À rien du tout. Que penses-tu du Queen Amman? Je pense que c'est un très très bon gâteau, très très gras, qui est excellent, qui est un gâteau breton fou. Par contre, l'orthographe de ce gâteau ne devrait pas exister, parce que tu peux pas écrire Queen Amman. C'est trop compliqué, les gens ne peuvent pas écrire ce gâteau. Alors je suis peut-être un peu engagé, mais je le dis, un gâteau bon devrait pouvoir être écrit par n'importe qui. Et c'est pas le cas de Queen... Oh, c'est bon, là cette question elle m'a énervé. Passe à la suite. Val, si tu pouvais corriger une chose de ton passé, genre entre tes 10 et 15 ans, ce serait quoi? Bah j'achèterais des bitcoins. C'est quoi cette réponse? Un concept coup de pouce pour les nouveaux créateurs de contenu? Eh bien d'accord, faisons ça. Dans les commentaires, vous écrivez votre commentaire avec le créateur que vous voulez que j'aille voir et éventuellement mettre en avant, et vous mettez hashtag coup de pouce plus le nom du créateur. Je ne regarderai uniquement que les créateurs qui sont likés au niveau des commentaires, d'accord? Parce que sinon, on sait très bien que vous allez promouvoir votre cousin. Et votre cousin, en général, il est pas forcément super. Ah si, quand tu fais la promotion de ton cousin qui a 4 abonnés, excuse-moi, mais c'est rare qu'il soit un bon créateur. Si du coup vous voyez passer dans les commentaires des créateurs où vous dites ah oui lui il mériterait plus d'abonnés, likez ce commentaire, et comme ça bah, ça me fera une sélection tout simplement de commentaires que je pourrais probablement aller voir et faire une vidéo du coup de pouce. C'est une très bonne idée Phoenix, merci, on passe à la suite. Va-t-il y avoir une chèvre naine à la redondance? Le correcteur orthographique, il a vraiment pété un plomb. La chèvre, deuxième sujet tabou de la Redbox. Je fais très vite, très simple. Vous avez vu, il y a un enclos qui a été posé à la Redbox, on l'a vu dans plusieurs vidéos. C'est Dofus qui nous l'a fait, il est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? La chèvre à la Redbox, on a eu cette idée complètement folle parce qu'on trouvait ça très marrant et complètement con. Et une fois qu'on était à la Redbox, on s'est dit, mais c'est une putain de mauvaise idée d'avoir un animal en captivité finalement. On aurait tout fait pour le bien-être de l'animal, bien évidemment. Mais ça reste un animal en captivité à la Redbox. Et on s'est dit, imagine, on se fait voler la chèvre, on sait pas, tu vois. On risquerait de mettre en danger l'animal. On a changé un petit peu notre fusil d'épaule et on s'est dit, on va faire un truc avec des animaux dans l'enclos Dofus. D'ailleurs, merci Ankama, merci beaucoup. Ils nous ont fait un enclos totalement incroyable que je vous présenterai dans une vidéo. Puisque oui, on va faire une vidéo avec des animaux, mais qui ne seront pas gardés ici éternellement. Ils appartiendront à d'autres personnes qui veulent bien nous les prêter pour le tournage. On va donc faire un truc cool avec des animaux dans l'enclos pour que on tienne quand même un minimum notre promesse. C'est dit, il ne reste plus qu'un sujet tabou, c'est le tank. Il va peut-être arriver. À quand le prochain? Les pires annonces Le Bon Coin. Le Bon Coin qui répond, on a tellement hâte. Depuis le temps que je fais des vidéos sur Le Bon Coin n'a toujours eu rien à foutre. Et là, il y a enfin une réponse. Bah là, franchement, je suis ému. Bah, le prochain, je sais pas, j'attends qu'il y en ait des nouvelles. En gros, il y en a à peu près 2 par an, des vidéos Le Bon Coin. Question suivante. Bonjour, bonjour. Est-ce que le tank et la chèvre sont toujours des projets d'actualité? La chèvre, donc je t'ai dit oui. Le tank...
Pour le coup, le tank, c'est pas un sujet où on a changé d'avis en cours de parcours, c'est juste que ça prend trop de temps, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui gèrent, pour moi, le fait de la venue du tank, c'est pas mort, mais c'est tellement compliqué que à plusieurs fois, il y a eu des potentiels baissages de bras, d'accord? Je me raccroche à l'espoir que ça puisse se concrétiser. C'était beaucoup trop ambitieux d'annoncer ça sans être sûr. Maintenant que vous avez attendu un an, que vous attendiez encore un an ou deux, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore de l'espoir, ok, Sarah? Oran qui demande, vous avez déjà eu une embrouille à la Redbox? Alors attends, en fait au tout début qu'on a commencé la Redbox, on s'est dit il faut absolument qu'on parle, parce qu'il y aura forcément des trucs qui à un moment donné ne vont pas aller, des non-dits qui s'accumulent comme dans n'importe quel groupe, et du coup le tout début on s'est dit les gars, on pose nos couilles, s'il y a un truc, le moindre truc, on le dit et on se parle tout simplement. Et ça, vraiment je vous conseille de le faire dans un groupe si vous avez envie, qu'un groupe de potes ou un groupe de travail dure le plus longtemps possible. Il faut se poser et se dire les gars les filles, dites le fond de ce que vous avez en tête, sinon en fait ça s'accumule et ça finit par péter à un moment donné, c'est obligatoire. On communique très bien et on se fait des réunions si on pense qu'il y a besoin de faire une réunion. Il n'y a pas de tension dont on n'est pas entre guillemets au courant, tu vois. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille tous ensemble. Il y a une putain de bonne ambiance, tu vois. Si l'être humain communiquait, mais tout irait mieux, bordel de merde. J'avais vu passer une vidéo sur YouTube qui était grave intéressante, je vous la mettrai en description. C'est une expérience où tout le monde disait ce qu'il pensait. Au final, je crois que la conclusion de l'expérience n'était pas forcément super positive. Faut pas non plus dire tout ce qu'on pense parce que sinon ça ferait flipper. Mais voilà, en tout cas, portez vos couilles et dites ce que vous pensez aux gens auxquels vous tenez et aux gens avec qui vous avez envie de construire. Passe à la suite. Léa qui me dit visite des lycées français de la zone Pacifique, surtout la Corée. On aime trop te voir et le reste de la Redbox. Alors, j'en profite Léa pour placer une dédicace à tous les gens qui me regardent soit de très loin, soit d'endroits totalement incongrus. Déjà à tous les gens qui me regardent dans le Pacifique, enfin c'est complètement fou pour moi de me dire qu'il y a des gens qui me regardent de si loin. J'ai été choqué parce que je vous le dis, j'ai été en lune de miel après mon mariage en Polynésie française. Cet endroit est complètement fou, c'était incroyable. La Polynésie française c'est vraiment à l'autre bout de la terre. À vol d'oiseau, vaut mieux creuser un trou pour y aller. Et donc je me promène dans les rues de Papeete, qui est la capitale de la Polynésie française, et je tombe sur des abonnés qui me reconnaissent. Les mecs sont à 25 heures d'avion de Paris. Donc imaginez leur tête au moment où ils m'ont vu. Le cerveau il fait c'est lui, et il y a une autre partie du cerveau qui fait ce n'est pas possible, nous habitons trop loin d'Angers, tu le sais bien enfin. Le mec était genre polynésien de papeete.exe a cessé de fonctionner. Je sais que parmi les 5 millions, oui c'est beaucoup 5 millions dis donc, quand je le dis ça me fait bizarre, il y a des abonnés qui regardent actuellement cette vidéo qui habitent à 100 mètres d'ici. C'est sûr il y a des lotissements, et il y a des gens ils habitent à l'autre bout du Pacifique. C'est complètement fou de penser ça. Je fais ces dédicaces parce que pendant un tournage avec Jordan, il y avait un abonné, il est sous-marinier, et il a expliqué à Jordan que avant de partir en mission dans un sous-marin nucléaire, tout va bien, comme il n'y a pas internet quand t'es sous-marinier, que tu pourrais te faire repérer par les bateaux ennemis, donc qu'est-ce qu'ils font les sous-mariniers? Ils téléchargent en fait les vidéos de la Redbox, c'est ce qu'il nous a expliqué, et ensuite ils se font des sessions de visionnage de nos vidéos dans le sous-marin. Ça n'a aucun sens. Non mais s'il vous plaît. Et donc c'est pareil pour le lycée français de la zone Pacifique, c'est complètement fou. Donc écrivez dans les commentaires les zones et les endroits et les situations les plus incongrues dans lesquelles vous regardez nos vidéos. Les gens qui disent je regarde ta vidéo en faisant caca, va te faire. On se donne au max tous les jours pour faire des vidéos cool et des vidéos qui sont pas du foutage de gueule, qui sont pas je mange marron pendant 24 heures. Je déconne, je pourrais très bien faire ça. Non mais voilà, on essaie de faire des trucs quali, on essaie de faire des trucs drôles, et on se donne vraiment très dur et très fort tous les jours. Je parle pas que de moi, je parle des youtubeurs, je parle des monteurs, etc. J'ai teasé des choses qui ne sont pas arrivées et c'est 100% ma faute, je suis 100% responsable de ça. Et du coup je tiens à m'excuser d'avoir teasé des trucs qui ne sont toujours pas là. J'apprends de mes erreurs et j'espère que je ne referai plus ce genre de trucs. Voilà, et puis bah écoutez, la vie continue, il y a plein de projets tellement cool que j'avais envie de vous parler dans cette FAQ. Mais encore une fois, je veux pas les teaser, donc je me les garde, mais je vous promets une chose, vous serez pas déçus. C'est des choses qui n'ont jamais été vues sur YouTube, c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est des choses quand tu expliques le concept à quelqu'un, il dit mais non. Voilà, c'est ce genre de truc que je vous promets. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous place quand même un énorme merci à la fin de cette FAQ parce que c'est le seul moment où je peux vraiment vous parler directement. Mais merci beaucoup de me suivre. Ça commence à faire longtemps quand même là qu'on fait des vidéos sur YouTube et vous êtes toujours actifs et il y a toujours de plus en plus de vues. Même dans la rue et tout, vous êtes hyper bienveillants et vous êtes de plus en plus, comment dire, respectueux. Vous étiez respectueux avant, mais disons que les gens un peu lourds qu'il y avait avant viennent moins. Je sais pas, je pense qu'ils ont compris le message. J'ai senti une vraie différence entre maintenant et il y a quelques années où c'était un peu plus dur et moins confortable pour nous tous quand on se faisait reconnaître dans la rue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem Busca Vida. Et oui.